L'actualité à Nancy et ailleurs. Aux Actes Citoyens lance sa saison automne-hiver à Tomblaine avec une programmation éclectique et de grande qualité. Nous en parlons avec Hervé Ferron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Tomblaine et directeur artistique aux Actes Citoyens. Oui, c'est-à-dire que j'avais créé ce festival il y a 35 ans et quand je suis devenu maire, je ne pouvais plus faire partie du bureau du conseil d'administration. Donc je suis en tant que bénévole directeur artistique parce que je fais profiter l'association de mon savoir-faire étant donné le métier que je faisais précédemment. Depuis plusieurs années maintenant, vous proposez une version automnale d'Aux Actes Citoyens. Depuis quand ? Quasiment depuis toujours. Parce que, bien sûr, tout le monde connaît Aux Actes Citoyens pour le festival du mois de mai, mais en fait, on garde un contact avec la population tout au long de l'année. On propose des spectacles qui sont, du coup, pas forcément du théâtre, mais qui nous permettent de garder le contact avec le public et surtout d'assumer l'objectif premier de l'association, qui est le resserrement du lien social dans la ville, grâce à tout ce que nous organisons et de façon participative avec de très nombreux bénévoles. Cette année, il y aura aussi du théâtre, mais il y aura aussi de la musique pour commencer. Ce sera le 17 octobre avec Richard Baudouin, l'homme à la guitare bleue, qui sera accompagné de Boy. Richard Baudouin, donc on le connaît, c'est un ami. Il est déjà venu à Tomblaine parce que on avait accueilli Fiona Gélin. Et Fiona Gélin, c'est sa compagne, merveilleuse actrice. Et Richard fait de la musique gitane depuis longtemps. Et ils sont associés avec Boy, qui est un personnage complètement atypique, puisque c'est un chef gitan qui vit dans une caravane un peu de façon sauvage, vraiment très, très, très atypique. Et il s'est présenté à l'âge de 73 ans dans The Voice et il a plutôt cartonné, quoi. On se souvient des images avec Zaz, avec tout le monde qui était enchanté par ce côté incroyablement dynamique pour ce monsieur de 73 ans. Et donc tous les deux font un spectacle qui s'appelle Fiesta del Sol et qui est très festif. On peut même danser pendant ce spectacle. Le 23 octobre, là aussi un grand de la chanson, Claude Lemel. Ouais, là aussi c'est une vraie chance qu'on a. Donc Claude Lemel, c'est après Delanoë, c'est celui qui a écrit le plus de chansons en France, puisqu'il a écrit plus de 4000 chansons pour Serge Reggiani, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Michel Fugain et des tas d'autres. Et ce monsieur va avoir 80 ans. Donc le 12 octobre, je suis invité, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, à Paris, à l'occasion de ses 80 ans, il va chanter ses chansons en non-stop pendant toute la journée. Ça va être un moment assez exceptionnel. Et on a la chance de l'avoir là aussi, parce que Claude Lemel sur scène et à 80 ans, c'est quelque chose. Il est accompagné par un guitariste. On a la chance de pouvoir l'accueillir le 23 octobre. Voilà pour la musique, mais du théâtre, il y en a, bien sûr. Là, vous retrouvez la compagnie Les Baladins du Miroir, qui sont déjà passés une paire de fois par Tomblaine. Oui, c'est la plus grosse compagnie théâtrale en Belgique. Ils ont comme originalité d'avoir un merveilleux chapiteau du début du XXe siècle avec des roulottes. Ils vivent dans ces roulottes. C'est un décor naturel qui est extraordinaire. Et là, ils nous proposent un spectacle qui s'appelle Soudain la pierre. C'est à partir de l'histoire du facteur cheval. Les Baladins du Miroir nous ont toujours habitués à faire de la très très grande qualité. Donc ils viennent s'installer, ils plantent le chapiteau à Tomblaine pour jouer les 14 et 15 novembre, 2 soirs de suite. 2 occasions de les voir et de ne pas les rater surtout. Et on vient après un peu avec de la musique, le 21 novembre, là, des locaux à Cœur de Rue. Oui, alors des locaux, ils fonctionnent un peu partout en France, et c'est des gens qui ont une vraie renommée. Alors c'est vrai qu'un des musiciens habite Tomblaine. C'est à Cœur de Rue, d'abord on les aime, c'est festif, c'est de la qualité au niveau des paroles, au niveau des musiques, et c'est vraiment de la musique actuelle, et on a tous envie de bouger, on a tous envie de chanter, vraiment on les aime beaucoup. Ils ont déjà joué plusieurs fois en lien avec Aux Actes Citoyens, mais toujours en version duo, et là ils viennent à 4 avec des cuivres derrière, c'est la grosse formation. Alors c'est un spectacle qu'on a pris l'habitude d'organiser au lendemain de la sortie du Beaujolais Nouveau. Une année, on s'est dit, on va faire un spectacle à l'occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau, mais on va pas le faire le soir même pour pas être en concurrence avec tous les bistrots
théâtre du coin, mais on va le faire le lendemain. Et on a eu un succès fou auprès de notre public parce que avoir une petite assiette à grignoter, un verre de Beaujolais et le spectacle pour le même billet, en fait, ça plaît beaucoup, c'est festif, c'est convivial, le public recherche beaucoup ça. Et alors, on a été étonnés l'année suivante quand des gens nous ont contactés en disant « Vous faites pas comme tous les ans ». Ils avaient l'impression que c'était une institution. Et depuis, on le fait tous les ans et c'est très sympa. Alors, contrairement aux autres soirées, ça commence à 19h et donc c'est le vendredi 21 novembre à Corps de Rue. De la musique à consommer sans modération, un peu plus avec le Beaujolais, bien entendu. Et là aussi, vous avez parlé de chansons qui invitent à chanter aussi le gospel. On fait partie de cette ambiance musicale. Oui, freestyle gospel, le vendredi 12 décembre, toujours à l'espace Jean Jaurès. On est à l'approche des fêtes de fin d'année et c'est du gospel, mais présenté un peu comme un conte de Noël. Et c'est pareil, ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec nous et qu'on aime bien. Et notre public est friand de ce genre de rendez-vous. Donc voilà, c'est pour les fêtes de fin d'année. Voilà, vous touchez vraiment tous les publics ? Oui, bien sûr, c'est du spectacle tout public. C'est vrai qu'au moment du festival, on touche des jeunes, voire des très jeunes, à travers les masterclass, des ateliers théâtre, ou voir ce que les collégiens ou les lycéens viennent présenter. Le soir, on a une majorité du public au-dessus de 35 ans, mais on arrive quand même à faire de l'intergénérationnel, à faire des choses. Voilà, on aura l'occasion de reparler ultérieurement d'un spectacle pour lequel nous sommes coproducteurs, où on a fait jouer dans la partie filmée une douzaine de jeunes femmes de Tomblaine, originaires du quartier, et on a toujours ce côté participatif, un peu éducation populaire, pour arriver à de la culture de qualité. Voilà pour Aux Actes Citoyens version automnale, qui annoncera bien sûr la version habituelle, ce sera du 9 au 16 mai 2026. Ouais. Là, vous l'attendez aussi ? Oui. Ce sera c'est nos 35 ans. Oui. Et ce sera un super millésime, une pluie de pépites. Eh bien, voilà, suspense, on en reparlera certainement. Merci beaucoup, Hervé Féron. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.